Voilà. Je vais aussi couper ma caméra. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'agit aujourd'hui d'un atelier de construction à la règle et au compas. Si vous avez vos instruments, c'est parfait. D'ailleurs, ce thème, c'est le thème du prochain hors-série Tangente, du hors-série numéro 78. Mieux que le prochain, c'est le hors-série actuel puisque les abonnés vont le recevoir à partir de demain. D'accord. Alors, dans les éléments, Euclide déjà construisait ses figures par intersection de droite et de cercle. Et c'est depuis là que construire à la règle et au compas, donc les deux instruments fétiches de la géométrie des Grecs, est resté le must de la géométrie. Alors, vous connaissez sans doute des constructions classiques. On sait, comme tout le monde sait depuis la 5e, construire une médiatrice, construire le milieu d'un segment, construire le symétrique d'un point, soit dans une symétrie centrale, soit dans une symétrie axiale, construire la bisectrice d'un angle, construire une droite parallèle ou une perpendiculaire à une droite donnée, construire des polygones réguliers comme le triangle équilatéral, le carré. Le pentagone, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres constructions un peu moins courantes et dont on va présenter quelques exemples. Il faut d'abord qu'on s'intéresse à la méthode de construction. Alors, donc, cette méthode, nous la présentons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le hors-série 78, qui évoque à la fois l'histoire des constructions, la méthode et la pratique de ces problèmes. La méthode, c'est la méthode d'analyse et synthèse, qui s'applique particulièrement bien aux problèmes de construction. Alors, l'analyse dans laquelle on suppose le problème résolu. On cherche des conditions nécessaires pour que la construction soit réalisable et on pose ces conditions nécessaires. Et dans la synthèse, à partir des conditions nécessaires, on élabore un procédé de construction et on fait éventuellement une discussion pour voir dans quel cas la construction en question est faisable. Alors, un tout premier exemple relativement simple, on se donne un angle X ou Y et un point A à l'intérieur du secteur angulaire X ou Y. Et il s'agit de construire un cercle qui passe par A et qui est tangent à OX et OY. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour démarrer la construction? Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est vrai qu'on a finalement une première envie, c'est de tracer la bisectrice de l'angle. On sent quelque chose comme ça. Oui, c'est une idée. Ça, on sait le faire à la règle et au compas. Et cette bisectrice, à quoi elle nous servira? Ben, on imagine que le centre du cercle va être quelque part, dessus. Va être quelque part sur cette bisectrice. Oui, déjà, c'est une bonne idée. Mais pour mettre en œuvre le cercle, à quoi est-ce qu'on peut penser? Est-ce que vous sauriez démarrer à la main cette construction? Mettons sans compas, comme ça, un petit tracé préliminaire. Alors, une petite idée. Oui, effectivement, il faut faire jouer la bisectrice. Mais cette bisectrice, elle va nous servir à quoi? Alors, on peut imaginer un début de solution avec un petit cercle qu'on pourrait presque tracer à la main et qui est, lui, tangent, mais sans passer par A, mais qui est tangent aux deux côtés de l'angle, au X et au Y. Vous le voyez, ce petit cercle? Le petit cercle noir qui est là. Et puis maintenant, comment passer de ce petit cercle-là, qui répond un petit peu à la question, à savoir qu'il est tangent à OX et à OY, et il sera effectivement centré, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la bisectrice, qu'on s'est tracée à la règle et au compas. Mais
comment faire en sorte que ce cercle passe par A? Alors, l'idée ici, c'est de faire jouer une transformation qui va, en quelque sorte, étirer ce petit cercle pour qu'il arrive à passer par A. Comment va-t-on faire? Quelle transformation utiliser? Il y a une transformation qui paraît s'imposer là-dedans. Un agrandissement. Un agrandissement, oui. Un agrandissement, en mathématiques, on appelle ça une homothétie. Donc, une homothétie, quel va être le centre de cette homothétie? L'intersection des deux droites, ça donne Oui, le point O, l'intersection des deux droites. Alors, cette homothétie, eh bien, on va faire en sorte qu'elle transforme un certain point, on ne sait pas encore lequel, dans le point A. Donc, le point en question qui sera transformé en A, on va le mettre où? Vous voyez, on a l'angle, on a le petit cercle pour le moment, puis on a le point A. Eh bien, on a envie de tracer la droite OA. Voilà, on trace la droite OA. Cette droite OA, qu'est-ce qu'elle va faire avec le petit cercle? Elle va le couper en A2. Oui, elle va le couper en deux points, A1 et A2. Et puis, le point A, eh bien, ce sera l'image de A1 dans une certaine homothétie. Et puis, ce sera aussi l'image de A2 dans une autre homothétie. Donc, l'homothétie qui transforme A1 en A, elle va transformer le petit cercle noir en cercle rouge, qui sera une des solutions. Et l'homothétie qui transforme A2 en A, elle va transformer le petit cercle noir en grand cercle bleu, qui sera une autre solution. On trouve donc deux solutions, de même qu'on avait deux intersections entre la droite OA et puis le petit cercle qu'on a pris au départ. Alors, cette idée d'utiliser une transformation s'adapte aussi à la construction d'un carré, par exemple, inscrit dans un triangle. On part d'un petit carré à côté d'un sommet, et puis on le fait grandir jusqu'à ce qu'il soit inscrit dans le triangle, etc. Donc, c'est une méthode... Pardon, on peut juste repréciser comment on va les construire, ces transformés, parce qu'il y a un vieux théorème derrière, finalement. Ah oui, alors l'idée, c'est quoi? Dans une homothétie, le centre du cercle donne le centre de son transformé. Donc, on commence à construire IA. Pardon, on va commencer à construire IA2, par exemple. Et la parallèle à IA2 qui passe par J, eh ben, c'est précisément JA. Puisque qui passe par A donne le point A et le point I donne le point J. Va nous donner le point J. Voilà. Donc, l'idée, c'est de construire des parallèles. Et puis, de même, IA1 va être parallèle à KA. Et c'est ça qui nous donnera le point K et du coup le cercle qui passe par A et qui a pour centre K. Oui, c'est bien d'avoir posé la question de la façon dont on allait le construire. Alors, un autre exemple, une construction assez classique aussi. On connaît d'un triangle juste les longueurs des trois médianes. La médiane issue de A a pour longueur X, la médiane issue de B a pour longueur Y, et la médiane issue de C a pour longueur Z. Ces trois nombres sont donnés, positifs évidemment. Alors, comment faire émerger maintenant une idée pour effectuer ce tracé? Là, c'est déjà un peu plus délicat et c'est moins évident. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée? Encore une fois, avec la méthode de l'analyse et de la synthèse, c'est donc de réfléchir à quoi ressemble un triangle dont les trois... On va supposer que la construction est déjà faite. Alors, la construction est déjà faite. Et puis, on va particulariser un élément spécial de la figure. Donc, c'est ça l'analyse. Alors, on peut le faire de diverses façons, mais une façon relativement simple de le faire, c'est de considérer le milieu, donc les trois médianes. On suppose qu'elles sont construites, elles se coupent en G sans peu de gravité. Et si on considère le milieu L de AG, et on va et le milieu K de AB, on va particulariser le triangle GKL, le triangle en rouge ici. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité? Que vaut la longueur de KL?
Ben, la longueur de KL, dans le triangle ABG, KL, c'est la droite des milieux. Donc, KL a pour longueur la moitié de BG. Et la moitié de BG par rapport à la médiane BJ, ça représente quoi? Un tiers de la médiane. Ouais, ça représente le tiers de la médiane issue de B. Donc, c'était voilà Y sur 3. Ouais, voilà pour KL. Ensuite, LG. Ça représente quoi par rapport au triangle, par rapport à une des médianes du triangle ABC? Alors, un tiers. Eh oui, LG, c'est la moitié de AG. Et la moitié de AG, c'est aussi un tiers de la médiane AI issue de A. Voilà, donc X sur 3. Ouais, et maintenant KG. Ben, KG. C'est le tiers de K, la dernière médiane. Voilà, le tiers de la médiane issue de C. Le triangle KLG a donc la particularité que ses côtés sont chacun les tiers des longueurs données X, Y, Z. Alors, dans l'analyse, on a dit qu'on pouvait tirer des conditions nécessaires. Une condition nécessaire, c'est que ce triangle soit réalisable. Pour qu'il soit réalisable, il faut que chaque côté soit compris, enfin soit inférieur à la somme des deux autres. Donc, il faut que X sur 3 soit inférieur à Y sur 3 plus Z sur 3. Donc, X inférieur à Y plus Z, Y inférieur à X plus Z et Z inférieur à X plus Y. Voilà donc les conditions nécessaires à la réalisation de la figure. Si X, Y, Z ne vérifie pas ça, on ne peut pas faire la construction. Alors, pour faire la synthèse, ça va conduire à la réalisation de la construction. Eh ben, on fixe par exemple, sans nuire à la généralité du problème, on fixe les points G et L, de manière que GL soit égal à X sur 3. On reconstitue le triangle KLG, avec KL égale Y sur 3, et puis KG égale Z sur 3. On sait faire au compas. Oui, à la règle et au compas. Et une fois que ce triangle est reconstitué, ben on reconstitue complètement le triangle ABC en construisant d'abord la médiane AI, ensuite la médiane CK et enfin la médiane BJ. Et on obtient les 3 points. Alors maintenant, pour se compliquer un peu la vie, on va supprimer un des deux instruments. On va supprimer par exemple la règle. Et on va faire des constructions juste avec le compas. Alors il est évident qu'avec le compas, on ne pourra pas construire de droite. On va construire des droites, mais point par point. On va construire des parallèles, point par point aussi. On va construire des perpendiculaires, point par point aussi. Mais si on prend assez de points, on arrivera à reconstituer la droite. Alors, il existe un théorème qui va nous faciliter la tâche, le théorème qu'on appelle de Moore-Mascheroni, qui a été énoncé en 1672 par Moore, mais sans démonstration, et qui a été démontré plus d'un siècle plus tard par Mascheroni. Et on l'appelle maintenant le théorème de Moore-Mascheroni, qui dit que toute construction possible à la règle et au compas est faisable au compas seul, en gardant toujours en arrière-pensée qu'on va tracer les droites uniquement point par point. Alors, un petit aperçu de ce genre de construction. On se donne 3 points ABC et on aimerait terminer le parallélogramme ABCD. Comment faire? Alors, une première remarque. Comme on connaît ABC, on connaîtra la longueur CD. Donc, D sera sur le cercle de centre C et de rayon AB. Comme on connaît la longueur BC, on connaîtra la longueur AD. D sera donc sur le cercle de centre A et de rayon BC. Et on obtient donc comme ça le point D par intersection de deux cercles, puisque au compas seul, c'est la seule façon d'obtenir des points par intersection de deux cercles.
Donc, le point D est l'intersection de ces deux cercles et cela permet de terminer le parallélogramme ABC. Ça, c'est une construction relativement simple qu'on peut faire même par des enfants. Au collège. Au collège, oui. Autre construction avec un seul instrument. Alors, par exemple, construire au compas seul la perpendiculaire à une droite D passant par un point P donné. Alors, on donne une droite D qu'on a tracée à la règle, celle-là. On donne un point P et on cherche avec un compas seulement à construire au moins un point de la perpendiculaire à D passant par P. Avez-vous une idée? On a envie d'utiliser un peu la construction de la médiatrice. Ouais. Et qui dit médiatrice au compas dit aussi quel genre de triangle, par exemple? Isocèle. Oui, isocèle. Mais on peut faire mieux en construisant un triangle équilatéral. Alors, par exemple, voilà donc la figure de gauche. Hein. On a la droite D, le point P. On considère d'abord le... Alors, vous parliez de triangle isocèle, effectivement. On considère le cercle de centre P, un cercle de centre P quelconque, qui coupe la droite en deux points M et N. Ça nous donne effectivement un triangle PME issu de P, en considérant un deuxième triangle, qui est cette fois un triangle équilatéral, en construisant le cercle de centre M qui passe par N et le cercle de centre N qui passe par M. Ces deux cercles se coupent en O. Le triangle OMN accessoirement est équilatéral et on est assuré que O appartient bien à la médiatrice, comme vous disiez tout à l'heure, de la droite M. Alors maintenant, comment faire si on veut d'autres points de cette droite? Il suffira de changer quoi si on veut d'autres points de la droite en question? Ben, on a P. Mais il suffira de changer les points N et N. On prend un P, on garde le point P, et puis on prend une ouverture de compas plus grande ou plus petite pour construire d'autres points M et N qui donneront d'autres points O. Et on peut imaginer comme ça construire autant de points qu'on veut de la perpendiculaire à la droite D passant par P. Alors, d'autres constructions possibles avec un seul instrument, c'est les constructions à la règle seule. Et là, c'est plus délicat parce qu'on ne peut pas tout construire à la règle seule. Par exemple, le milieu d'un segment tout seul, enfin un segment donné simplement, on ne pourra pas le construire à la règle seule. Une parallèle à une droite donnée, on ne pourra pas la construire à la règle seule. Mais par contre, si on imagine qu'on connaît déjà une parallèle à la droite en question, alors tout est possible. Ici, par exemple, AB à la règle seule, en connaissant les deux points A et B, et une droite D qu'on sait être parallèle à la droite AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Souvent, on a intérêt à utiliser un point auxiliaire. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme point auxiliaire qu'on peut construire facilement? Et bien ici, par exemple, on peut utiliser le point S règle. Joindre B au point S, on peut le faire à la règle. La droite AS coupe la droite D qui est donnée parallèle à AB en deux points D. Et la droite BS coupe la droite D qui est donnée en deux points C. Et il existe une homothétie de centre S qui transforme, à cause du parallélisme de D et de AB, qui transforme C en B.
et qui transforme D en A. Donc, elle transformerait le milieu de CD en milieu de AB. Et si on avait le milieu de CD, on serait content. Ça nous permettrait de construire le milieu de AB. Alors, il existe une autre homothétie qui va transformer la droite AB en la droite D, c'est l'homothétie C. Cette homothétie de centre K qui transforme AB en D, elle va transformer A en C et B en D. Et cette fois, qu'est-ce qui se passe? Le milieu de AB est toujours transformé en milieu de CD. Et cette fois, on a l'alignement S, J, K, I. Donc, il nous suffira de joindre SK, en fait, et on est sûr que SK va passer à la fois par le milieu de CD et, ce qui nous intéresse encore plus, le milieu de AB, ce qui nous a permis de construire le milieu de AB en connaissant juste les deux points A et B et une droite D, parallèle à la droite AB. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions maintenant? Apparemment, pas de questions particulières. Non. Le public a tout compris. Ben, oui, ou alors il n'a rien compris. On peut revenir sur quelques ouais. On peut revenir sur quelques constructions. Ouais. Mais enfin, bon, ils disent c'était rapide mais clair dans le chat. Oui. Bon. Oui, parce que moi, je ne vois plus rien de Zoom. Eva demande à mettre le centre, mais je ne sais pas de quoi elle voulait parler. Le centre du petit cercle? C'est ça? Je sais. Parce que vous pouvez intervenir par le micro. Oui, c'était il y a un moment déjà hein, qu'elle a parlé du centre. Oui, oui, le problème, c'était comment construire le petit cercle. Enfin, pour construire le petit cercle, il suffit de prendre, par exemple, de fixer un point assez comme le point T assez proche de haut, et puis de construire à la règle et au compas, ça on peut le faire, une perpendiculaire à OY qui passe par T, et puis de la bisectrice, donc cette perpendiculaire à OY qui passe par T, à une intersection I avec la bisectrice, et c'est ça qui nous permet de construire le petit cercle, par exemple. Mais en fait, le petit cercle est quelconque au départ. Enfin, oui, quelconque. On va le faire grossir, mais on peut le mettre n'importe où, de manière à pouvoir le faire grossir pour amener les intersections à 1 et à 2 avec le point 1. Oui. Il y a d'autres points qui étaient obscurs? Alors, parfois, évidemment, les idées peuvent paraître un peu tirées du chapeau, par exemple, celle-ci, d'utiliser un triangle particulier, mais c'est ça, en fait, l'utilité de l'analyse, c'est regarder la figure, c'est de la contemplation, en fait. C'est regarder la figure et puis essayer d'en tirer un élément qui va nous permettre d'aller au-delà. Ici, c'est pareil, regarder la figure et voir que la longueur de CD, c'est la même que celle de AB qui est déjà donnée, et que la longueur de BC, c'est aussi celle de AD, et celle de BC est donnée. Ici, l'idée dans la construction de gauche, c'est effectivement d'utiliser un triangle isocèle et puis même un triangle équilatéral. Et ici, l'idée dans la construction de droite, c'est d'utiliser que l'homothétie conserve, enfin, l'homothétie transforme le milieu d'un segment en milieu du segment image. Et c'est assez intéressant à utiliser avec les élèves parce qu'elles n'utilisent pas toutes ces constructions n'utilisent pas les mesures en fait. Oui, oui, aucune. Oui, oui, puis j'ai choisi les propriétés intrinsèques des figures. Ouais. Alors que les élèves, en tout cas au collège ou au lycée, sont tout le temps sur les mesures et ça brouille un peu. Alors que là, c'est les propriétés générales de la figure qui sont travaillées. Donc c'est vrai que c'est intéressant à le
l'enseigner au collège ou au lycée. Voilà, c'est des constructions à la règle et au compas, mais à la règle non graduée. Exactement. Oui, et bien c'est très, sûr. très formateur, quoi. Et on appelle ça la déconstruction dimensionnelle, en fait, pour que les élèves se rendent compte des propriétés générales et des réseaux de droite qui émergent derrière une figure. Par rapport juste aux formes simples qu'ils ont l'habitude de voir et de ne pas anticiper au-delà, quoi. C'est assez étonnant d'ailleurs de comprendre, enfin de voir que tout ce qu'on peut construire à la règle et au compas, on peut le construire au compas seul. Ça aussi, ouais. C'est assez impressionnant, je trouve. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on va juste ajouter 2-3 mots. Le premier, c'est de dire qu'il y a un magnifique numéro de Tangente hors série qui vient de sortir sur les constructions à la règle et au compas, et pas seulement sur les constructions à la règle et au compas, puisque ça s'appelle la géométrie de la règle et du compas. Et donc, les abonnés vont le recevoir dans quelques jours, et sinon, n'hésitez pas à le commander. Et puis, la deuxième chose que on voulait dire, c'est que Elisabeth va pouvoir, si vous le souhaitez, dédicacer certains de ses livres. Alors, les livres sont, quelques-uns en tout cas des livres sont indiqués sur le stand de Tangente, sur le stand du salon de Tangente. Et vous pouvez donc soit lui demander directement maintenant de vous préparer une dédicace en prenant la parole et en lui expliquant ce que vous attendez, soit simplement aller sur la librairie en ligne de Tangente, qui est Infinimat, enfin le lien de toute façon est sur le stand, et au moment de faire le commentaire de votre commande, il y a une zone commentaire, et vous demandez qu'Elisabeth vous dédicace ce livre. Et évidemment, elle va faire ça à distance, c'est-à-dire qu'elle va écrire la dédicace, elle va l'envoyer au libraire qui va traiter la commande, et vous recevrez cette dédicace avec le livre que vous aurez commandé. Voilà. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ou certaines sont intéressés par cela, mais vous pouvez poser des questions à Elisabeth à ce sujet, ou simplement attendre d'écrire le commentaire que vous souhaitez dans la zone réservée à cet effet de la commande, sur la librairie Infinimat. Voilà. Eh bien, si personne n'a plus rien à dire, on va arrêter l'enregistrement à cet endroit-là. Voilà, merci aux participants. Voilà, merci Elisabeth d'avoir remis ta caméra. Alors, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que Elisabeth est dans un endroit où elle a quelques problèmes de connexion, et donc elle a préféré ne pas mettre sa caméra pour éviter que, eh bien, qu'il y ait des coupures. Bon. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ah bah, pour l'instant, oui, tout à fait. Très bien. Voilà, et bien, merci de votre participation. Et puis, bonne fin de salon. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.